Écoute, c'est bon, je pense qu'on est en direct. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire acteurs de l'industrie et du BTP. Comment gagner en productivité opérationnelle, hein. Donc, merci beaucoup aux inscrits qui sont à l'heure. On a des personnes qui vont nous rejoindre en cours de webinaire. Donc, moi, je suis Erwan Salin. Je suis business developer au sein de Traxéo depuis à peu près 1 an et demi, au sein des équipes de développement commercial, donc en France, au Benelux et en Suisse. Je suis accompagné de Romain, donc je te laisse te présenter rapidement si tu veux. Bonjour à tous et merci d'être présent. Romain Lonchambon, donc je travaille également dans l'équipe commerciale, en particulier sur les grands comptes en France et à l'international. Voilà, écoutez, on va passer au programme de notre séance. Donc, tout d'abord, on va démarrer ce webinaire par un état des lieux, finalement un constat de l'état du déploiement du numérique aujourd'hui, donc sur les secteurs du BTP et de l'industrie, notamment sur chantier, et des enjeux justement que rencontrent nos clients partenaires par rapport à leur productivité opérationnelle. Ensuite, surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on va vous présenter rapidement qui nous sommes, notre mission, notre proposition chez Traxéo. Et enfin, le vif du sujet, on vous présentera des retours d'expérience client, donc des cas d'usage de nos clients. Et nous terminerons pendant les 10 dernières minutes de ce webinaire par une session de questions-réponses. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est vrai que nous les voyons, mais nous les traiterons à la fin de ce webinaire. Donc, tout d'abord, il est intéressant, comme je disais, de faire un état des lieux, justement un constat de l'état du déploiement du numérique aujourd'hui des chantiers. Donc, vous voyez sur le graphique ici aujourd'hui que le degré de digitalisation de la construction est aujourd'hui assez bas par rapport à d'autres secteurs. Et si d'ailleurs on compare où se situe le secteur de la construction par rapport à d'autres niveaux, comme par exemple le secteur minier, on peut constater que la productivité du secteur de la construction a diminué par rapport à d'autres secteurs. Donc, évidemment, on sait que c'est dû à de nombreux facteurs, comme la multiplicité des intervenants, la complexification des chantiers, par exemple. Néanmoins, la transformation numérique du secteur de la construction est bien en marche. On a pu notamment le noter pendant les divers confinements, par exemple. On a vu une croissance des projets numériques, donc justement dans le but d'augmenter cette productivité, et notamment au niveau des technologies de télématique, par exemple, ou même de maquettes numériques, donc les outils BIM, tout ce qui est robots de chantier, scan 3D, imprimante 3D. On voit l'utilisation même de robots de chantier aujourd'hui sur les chantiers, ou encore tout ce qui est technologie de réalité augmentée ou virtuelle. Alors, vous savez qu'il y a 5 grandes tendances aujourd'hui qui façonnent les projets de construction, notamment au niveau digital. On a tout d'abord la récolte en haute définition et la géolocalisation. On a également tout ce qui est, je le mentionnais tout à l'heure, les technologies BIM, donc tout ce qui est modélisation de l'information du bâtiment 5D de nouvelle génération. On conçoit aujourd'hui des bâtiments avec des matériaux justement innovants, des matériaux d'avenir. On a aussi l'utilisation de l'Internet des objets, donc ce qu'on appelle l'IoT, les analyses avancées qui permettent justement une gestion intelligente des actifs et une aide à la prise de décision. Et enfin, la 5e tendance dans laquelle se place Traxéo, qui est la collaboration et la mobilité numérique, dont le but est de passer justement à des projets sans papier, que ce soit sur chantier, mais également au bureau. Alors, c'est qu'au niveau de l'organisation et des besoins métiers par rapport à la digitalisation, au niveau des logiciels, notamment de gestion et de pilotage, je sais que la majorité d'entre vous qui travaillent peut-être en agence, au siège social, plutôt en back-office, utilisent déjà au quotidien des solutions de gestion, de pilotage, des logiciels. Donc, ça peut être des ERP, ça peut être des CRM, des SIRH, des systèmes de facturation, des outils BIM, etc. Donc, force est de constater que l'utilisation de ces logiciels profite aujourd'hui surtout aux équipes administratives, donc plutôt en back-office au niveau administratif, au siège. Et ces solutions aujourd'hui, elles permettent de piloter assez efficacement un certain nombre de processus métiers. Toutefois, il reste quand même une récurrente très importante, c'est se poser la question, comment est-ce que j'alimente aujourd'hui ces outils de gestion avec des données fiables qui proviennent du terrain? C'est là que ça me permet justement de passer à un deuxième constat, c'est que la digitalisation aujourd'hui du BTP reste à 2 vitesses. Cette transition numérique est à 2 vitesses, c'est-à-dire que le siège social est plutôt bien doté au niveau digital, mais sur chantier, les équipes chantier sont assez sous-dotées au niveau du digital. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la gestion des heures et des activités, l'outil principal aujourd'hui sur chantier, ça reste le bon vieux relevé d'heures papier.
hein, voire des Excel ou des Excel améliorés. Dans certains cas, on a même des applications mobiles qui, dans la majorité des cas, sont plutôt des applications génériques, hein, qui ne sont pas adaptées à la mobilité et encore moins aux spécificités de la construction. Donc, c'est évidemment, il y a plusieurs explications, plusieurs obstacles, on va dire, à cette digitalisation des équipes chantier. Tout d'abord, c'est que ces travailleurs ont la particularité d'être mobiles, hein, c'est qu'ils peuvent être amenés à intervenir sur différents chantiers dans la même journée, sur des tâches qui sont diverses. Ils n'ont pas tous le même statut. Hein, ça, vous le savez sûrement bien. Déjà, il y a tous les salariés en propre. Donc, ça peut être les CDI, les CDD, les ETAM, etc. Mais on a aussi toute la population des intérimaires ou même des sous-traitants. Et ça, vous le savez également très bien, mais le secteur du bâtiment compte aussi de nombreux éléments variables de paye, hein, des indemnités de déplacement, des paniers repas, des primes dues aux conditions de travail, comme des primes d'insalubrité, de travail en hauteur, primes de travail de nuit, de jours fériés, etc. Donc, Erwan nous adressait un petit peu, je dirais, le panorama général. Et ce qu'on voulait ensuite aborder, c'est comment ça se traduit concrètement chez nos clients partenaires, les enjeux auxquels ils font face. Donc, on a généralement, par rapport à la mission de Traxéo, on intervient on va dire, sur trois couches, dans trois domaines où sont justement les enjeux, que ce soit sur le chantier, sur le terrain, en mobilité, en agence et jusqu'à la gestion centrale. Donc, tout d'abord, pour les équipes sur chantier, pour un compagnon, un chef d'équipe, un conducteur travaux, aujourd'hui, il y a des exigences qui sont de plus en plus importantes dans le secteur, des exigences des clients finaux en matière de délai, donc liées, donc ça complexifie les plannings, des exigences aussi liées au contrôle, à la volonté d'avoir plus de visibilité, davantage d'informations, davantage de réactivité. Donc tout ça, ces exigences-là entraînent de plus en plus de reporting pour les équipes terrain. Et ce reporting-là, naturellement, il pèse sur les équipes terrain puisque ce sont des tâches, souvent une partie en tout cas, sont des tâches administratives, en particulier la remontée des heures. Et ce sont des tâches qui sont chronophages. Et du coup, ça les impacte. Et le temps qu'ils passent à faire ce reporting-là, eh ben, c'est moins de temps passé à des tâches et à exprimer davantage leur valeur ajoutée sur des sujets, disons, complètement métier pour eux. Donc ça, c'est le premier enjeu souvent des équipes terrain et qui vivent ça au quotidien, c'est la vie de chantier. Et ensuite, le second impact dans les grands impacts, les grands enjeux, c'est le suivi des temps et des activités. Comme l'a décrit Erwan, on est dans des secteurs d'activité, dans le BTP, dans l'industrie, l'énergie-service, le multitechnique, où on a du personnel mobile, où on a de la rotation dans les ressources humaines, dans les ressources matérielles, les ressources opérationnelles en sens large. On a de la volatilité. Donc, on est dans des environnements qui sont complexes et dynamiques, très changeants, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, parfois dans la même journée pour les entreprises qui font du multi-chantier, comme c'est peut-être le cas parmi certains d'entre vous. Et du coup, ça implique une complexité pour suivre les temps et les activités pour les équipes d'encadrement chantier, de leur personnel, évidemment aussi des autres intervenants. Donc, ça peut être des intérims, des sous-traitants, l'ensemble des intervenants, parce que ça aussi, c'est un élément qui est important. C'est que souvent, ce n'est pas une seule entreprise qui gère sa production de A à Z, c'est un ensemble d'intervenants. Donc ça, ce sont vraiment des enjeux majeurs pour les équipes chantier, qui sont également souvent un peu, entre guillemets, livrées à elles-mêmes, ou en tout cas naturellement, de par l'activité éloignée du siège de la gestion centrale. Et puis ensuite, on a les équipes RH, finance et projet, où là, donc pour le département RH, souvent, le sujet, c'est, comme je viens de le décrire, avec ce personnel qui est mobile, ces multi-sites, ces multi-chantiers, d'arriver à collecter les informations, les données RH, des heures, les déplacements, les éléments variables, arriver à les collecter de manière consolidée, de manière des données qui soient fiables, dans le bon timing également derrière pour le processus de paie notamment. Et une fois qu'elles ont été collectées, il y a souvent des retraitements, du contrôle à faire. Et donc, ça a des impacts évidemment sur, encore une fois, des tâches chronophages et du temps passé sur cette partie-là.
Et globalement, les équipes RH, elles font face également à plein d'autres tâches à réaliser et à une complexité croissante dans la gestion, puisqu'on sait que la paie en France est extrêmement complexe et elle se complexifie d'année en année avec des nouvelles régulations, des nouvelles réglementations, la DSN, tout ce qui est apparu. Et donc tout ça, ça implique que justement tout ce qui peut être fait en amont pour aider les équipes RH à simplifier, à automatiser et à réduire les tâches pré-paie, eh ben, tout ça, ça a de la valeur. Et donc ça, ce sont des enjeux pour les équipes RH. Et enfin, côté projet et finances, là, la difficulté pour ces équipes-là, c'est les données qui ont été remontées, que ces données, elles puissent être exploitées, qu'elles puissent être exploitées à des fins justement plutôt de suivi budgétaire, d'avancement de chantier, d'utiliser les heures pour faire des calculs de ratio par rapport au point zéro, pour suivre les heures qui ont été prestées, la ventilation analytique entre chantiers, par chantier. Donc tout ça, ce sont aussi des enjeux majeurs pour les équipes, pour des contrôleurs financiers sur des projets, sur des chantiers, pour les équipes finance, comptabilité généraliste, on va dire. Alors, on n'entend plus Erwan, on t'entend plus. Excusez-moi, j'avais oublié d'activer mon micro, les aléas du direct. Écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc le sujet qui vous intéresse tous, j'imagine les cas d'usage, les retours d'expérience client, surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, ou même pour ceux qui nous connaissent, ça servira de petite piqûre de rappel. Nous, chez Traxéo, donc nous sommes, vous l'aurez compris, un éditeur intégrateur de logiciels, donc surtout dédié au BTP, au métier de l'énergie service, mais également tous les services tous les métiers qui sont associés. Donc nous développons nos solutions sur différentes plateformes, donc savoir sur des plateformes web, mobiles, mais aussi IoT. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés justement dans la digitalisation de processus métiers qui sont complexes en intégrant vos ressources humaines et matérielles. C'est qu'on est spécialisé justement dans le but de simplifier, d'optimiser la gestion chantier. Donc nous, nos équipes aujourd'hui sont composées essentiellement d'experts qui proviennent de la construction, du monde de la construction, du digital, voire des deux. Et nous existons aujourd'hui depuis 15 ans. Donc, on a déployé notre première mission il y a aujourd'hui 15 ans, à savoir, c'était la digitalisation du processus de facturation des véhicules d'EFH Benelux. Et depuis, nous avons développé nos activités beaucoup plus largement, et notamment chez des acteurs de renommée internationale. Alors, c'est comme je l'ai mentionné, donc on a divers domaines d'activité. C'est qu'on intervient sur les métiers de la construction, sur les métiers des infrastructures, de la maintenance également, de l'énergie-service, tout ce qui est ingénierie et sous-traitance. Je ne sais pas si tu veux compléter, Romain, ou alors je te laisse la parole pour nos cas d'usage. Peut-être préciser effectivement que c'est une de nos particularités chez Traxéo. On a vraiment ce côté pure player et cette expertise sur les domaines d'activité qui vous sont présentés. Régulièrement, on est sollicité par des acteurs d'autres domaines d'activité dans les services, notamment de manière générale, ça peut être l'hôtellerie ou d'autres, ce type de secteur où il y a aussi des enjeux de personnel, on va dire, de personnel mobile. Et on est toujours et on est ravis d'échanger justement avec ces entreprises-là, de partager un peu nos visions. Mais aujourd'hui, notre focus, il est vraiment sur les secteurs qu'on présente à l'écran, et c'est là où on a développé notre connaissance, notre expertise métier. Entrons dans le vif du sujet, donc sur les cas d'études du jour. Donc aujourd'hui, on va vous partager quelques projets et retours d'expérience de ces entreprises-là. Donc tout d'abord, l'entreprise Sandin. Pour donner un peu de contexte, chacune de ces entreprises est leader dans son secteur. Ce sont des entreprises bien connues en France. Donc Sandin, qui est un armaturier, leader français du fer à béton, basé en Île-de-France, 3 sites de fabrication, 150 chantiers environ par an et plus de 1000 collaborateurs. Ensuite, nous avons le groupe Cugnot. Donc Cugnot, qui est un leader de la construction modulaire, entreprise basée en Vendée, et qui est spécialisé à la fois donc dans la construction et dans l'installation modulaire, et qui a également une activité de service. On verra juste après, c'est important. C'est une entreprise qui fait environ
300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 collaborateurs. Donc, encore un leader dans son domaine. L'entreprise Fontanelle, qui est une entreprise générale dans le secteur de la construction, basée en région lyonnaise, environ 200 collaborateurs et qui a vraiment un ancrage, donc, comme je disais, en région lyonnaise et qui est un acteur aussi bien connu en tant qu'entreprise générale. Et enfin, là, cette fois, plutôt dans le secteur des services à l'industrie, du multitechnique, on a l'entreprise Snadec, où on est sur 200 à 300 collaborateurs. C'est une entreprise qui opère dans l'assainissement, dans les métiers de l'assainissement, de l'environnement, qui est en particulier spécialisé sur le désamiantage et qui intervient partout en France, qui intervient d'ailleurs aussi bien auprès d'une clientèle de professionnels que de particuliers. Donc, si on démarre avec le premier cas d'étude, donc dans le contexte, tout d'abord pour poser le contexte dans lequel nous sommes intervenus et comment nous avons accompagné notre client partenaire. Donc, c'est une entreprise qui a une activité avec du personnel posté sur site, une activité de préfabrication et du personnel qui est sur chantier et en mobilité, qui va d'un chantier à l'autre. Donc, je dirais que déjà, il y a deux contextes. Sur la partie sur site, l'entreprise était équipée d'un système de pointeuses et avait également des pointeuses sur les chantiers pour son personnel fixe, on va dire. Ensuite, il y a la partie mobilité qui avait un process et des outils différents. Si on se concentre tout d'abord sur la partie sur site, l'idée étant donc d'avoir un suivi des entrées-sorties, une déclaration de présence via ce système de pointeuses qu'ils avaient en place depuis un certain nombre d'années. Les données remontaient ensuite dans un fichier de type CSV, donc un fichier Excel, avec des informations finalement assez standards qui remontaient, des numéros de badge, des codes chantiers liés. Et puis derrière, il y avait au niveau de la gestion RH Finance, à nouveau, ça passait à la moulinette justement dans plusieurs Excel pour le personnel de l'entreprise, pour les intérimaires. Donc, c'est ce qu'on illustre. Il y avait également un logiciel de gestion RH. Et puis, au niveau de la gestion d'affaires, à nouveau, un logiciel plutôt de type ERP. Donc, ça, c'était le flux pour le personnel sur site, le personnel posté. Ensuite, sur la partie plutôt chantier, donc l'entreprise s'appuie sur une organisation donc avec des compagnons, un chef d'équipe, des conducteurs travaux. Le compagnon remplit chaque jour sa feuille sur un papier, remplit ses heures sur un papier, sur une feuille d'heures, qu'il transmet ensuite au chef d'équipe. Le chef d'équipe, alors il y avait 2 process qui étaient en place en fonction des habitudes de chacun. Donc il y avait certains chefs d'équipe qui consolidaient, qui corrigeaient les informations à nouveau sur une feuille papier qui était en fait un Excel imprimé, hein. Et puis d'autres chefs de chantier qui, eux, faisaient ça, chefs d'équipe qui faisaient ça directement dans de l'Excel. Il y avait donc c'était le premier niveau je dirais, de consolidation des données, de ressaisie, de validation. Ça passait au niveau d'un conducteur de travaux qui lui-même avait ses différents Excel parce qu'il y a également le suivi du rapport chantier au sens large, hein, avec des tableaux béton et autres. Du coup, il a plusieurs fichiers Excel. Les heures remontent dans un des onglets du fichier Excel. Il refait la consolidation, la validation, puis ça passait à nouveau au niveau RH et on retombait sur le même environnement que celui décrit ci-dessus. Donc, globalement, on avait une gestion qui était hétérogène, des outils manuels, des outils qui n'étaient pas donc harmonisés, et quand même je dirais une assez silotée entre le terrain et la gestion centrale. Donc, ce qu'on a apporté, comment on est intervenu, au niveau du personnel sur site, Traxéo, nous avons apporté tout d'abord un système de badging intelligent qui est lié à notre plateforme, à la plateforme web Traxéo, où le compagnon ou l'ouvrier va badger avec un système de badge porte-clés, de carte de pointage. Chez d'autres clients, c'est également possible de badger avec une carte BTP, par exemple, voire une carte d'identité dans d'autres pays en Europe. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a apporté en temps réel et intelligent, couplé à notre plateforme web. Les informations remontent directement en live dans la plateforme web et derrière sont exploitables pour les équipes RH, finance, gestion d'affaires.
Pour le personnel en mobilité, on a digitalisé en fait la remontée des heures, la saisie des heures qui était faite sur un papier dans un Excel. On a digitalisé ça en reprenant les bonnes habitudes, parce qu'il y en a, et puis l'idée, c'est pas de tout chambouler, et en optimisant et en faisant évoluer, on va dire, les mauvaises habitudes pour harmoniser tout ça, donc avec une saisie sur un smartphone par le chef d'équipe qui va saisir les heures, les éléments variables qui peuvent être liés à des indemnités de déplacement, des paniers repas, différents éléments variables qui vont être saisis par le chef d'équipe, qui vont remonter de manière toujours instantanée avec une vue pour le conducteur travaux. Donc, dans cette entreprise-là, le conducteur travaux était équipé avec la vue tablette, ce qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble et une vue graphique sur l'ensemble des chantiers sur lesquels interviennent l'entreprise, de l'ensemble des équipes, des heures qui ont été ventilées et de pouvoir les valider. Ces informations-là sont ensuite disponibles au niveau de la gestion des temps pour les équipes RH et remontent également au niveau de la gestion d'affaires pour la ventilation et le suivi analytique. Donc là, on voit qu'on passe clairement d'un processus qui était, comme je disais tout à l'heure, manuel, avec différents outils où chacun faisait un peu, on va dire, ce qu'il voulait en fonction de ses appétences, à un processus qui est standardisé, à une possibilité aussi d'avoir un système de badges ici intelligent et qui peut être couplé avec la partie du suivi de temps de travail sur smartphone. C'est-à-dire que, par exemple, on peut automatiser la mutation des compagnons, c'est-à-dire un compagnon qui est sur un chantier A, qui arrive sur un chantier B, la feuille d'heure et les données qui vont être dans la feuille d'heure seront pré-remplis à partir de son arrivée sur le chantier B et de son pointage sur le chantier B et pas de son premier pointage sur le chantier A. Donc, c'est là où on voit l'intérêt aussi d'avoir un système de badging et de présence qui soit couplé aussi avec du suivi des temps de travail. Donc ça, c'est la première valeur qu'on a apportée. On a également apporté une valeur avec des données qui étaient plus riches, beaucoup plus riches que ce qui était présent précédemment. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les temps de trajet, les primes, tous les éléments variables qui sont centralisés dans la plateforme Traxéo. Et derrière, pour la gestion d'affaires, pour les équipes RH, des données qui sont exploitables parce qu'elles sont également comparables. Donc, on a avec cette harmonisation. Donc ça, c'est un premier exemple de cas d'étude qui est en place chez au moins 2 entreprises à ma connaissance, qui ont des profils métiers et des organisations similaires. Et donc, du coup, également pour nous, ça nous permet de capitaliser sur ce qui a été fait sur un projet pour apporter justement le conseil à une autre entreprise. Le cas d'étude numéro 2, donc là, on avait 2 enjeux. Donc, on est sur une entreprise, un profil d'entreprise un peu plus de taille plus importante et avec on va dire avec des activités un peu plus de grands chantiers, moins un enjeu, je dirais, de multi-chantiers à la semaine, voire même à la journée. Mais par contre, l'entreprise avait 2 besoins, 2 axes d'amélioration. Il y avait comme l'entreprise précédente, un sujet sur l'outil de pointage en mobilité, mais également sur le processus. Il y avait un sujet de process, un sujet d'outil. Donc, tout d'abord, sur le process, c'est aussi ce qu'on a apporté. On va redessiner le processus en prenant déjà ce qui est en place et ce vers quoi on veut aller, également en prenant l'intelligence et les informations qui sont disponibles. Donc, sur le premier niveau, les informations qui sont disponibles, elles peuvent se trouver dans des référentiels RH, dans un ERP, dans un outil de gestion, avec votre structure de coûts, votre liste, votre registre du personnel, toutes ces informations-là qu'on va capter et Traxéo, les données Traxéo vont se relier avec vos référentiels. Ensuite, au niveau d'un second niveau, c'est là où à nouveau il y avait un enjeu qui était d'apporter un outil de pointage dédié, en fait, qui soit spécialisé sur le pointage en mobilité pour collecter les heures, les absences, les heures par tâche, tous ces éléments-là. Jusqu'à présent, avant l'arrivée de Traxéo, c'était fait via en fait l'application web de l'ERP de l'entreprise et
l'impact, c'est qu'il n'y avait pas d'adoption parce que l'outil n'était pas suffisamment adapté, c'était trop lent pour ouvrir l'application web. Donc, pour des ingénieurs travaux ou autres, la saisie n'était pas ergonomique, ce n'était pas suffisamment automatisé. Donc, en fait, ils prenaient du retard dans la remontée des heures. Et derrière, évidemment, ça a un impact sur toute la chaîne au niveau de la gestion RH pour la paie et au niveau des équipes finances. Donc ensuite, on a mis en place un processus de validation basé sur les rôles dans votre entreprise et vos règles. Donc, typiquement, dans cette entreprise-là, une des particularités qu'on a adressées, c'est qu'il y avait des chefs d'équipe permanents et des chefs d'équipe occasionnels. Donc, comment on a traité ça? On a traité ça justement en attribuant un rôle à chacun, un rôle en fonction justement de leur fonction et également un rôle en fonction des affaires sur lesquelles qu'ils étaient amenés à gérer et associé à ça un système de dates. Et du coup, ça permettait justement de traiter justement ces rôles et ces variations entre des chefs d'équipe permanents et des chefs d'équipe occasionnels. Donc ça, c'est justement sur le système, sur le workflow et de validation. Et puis ensuite, un niveau de validation RH pour bien s'assurer que les données sont correctes, sont complètes avant d'aller en production paie, et un niveau de validation financière, justement pour suivre le budget, notamment les heures supplémentaires, par exemple, qui ont été demandées ou qui ont été faites par les équipes, par l'encadrement chantier. Donc ça, c'est le processus qu'on a dessiné. Et ensuite, on a valorisé ces données dans le système central. Donc, c'est ce qu'on voit là à l'écran. Si on va de bas en haut, puisque c'est l'approche de Traxéo, on commence du terrain vers le central. On a les équipes chantier qui font leur saisie d'heures. Les feuilles d'heures sont envoyées en fin de journée. Donc, ça, c'est également une évolution qu'on a apportée grâce à l'adoption de notre outil. C'est de passer d'une gestion plutôt à la fin de la semaine, le vendredi, où on fait tout d'un coup et on a oublié des choses. On sait tous ce que c'est, à une gestion plutôt des feuilles d'heures qui sont envoyées en fin de journée, un niveau de validation opérationnelle avec le responsable chantier, le moteur Traxéo, et derrière, les informations qui remontent avec un flux. Donc, on va développer, Traxéo développe des interconnexions, un flux vers le logiciel RH, de gestion RH, avec les feuilles d'heures qui sont remplies, qui sont validées, toutes les informations associées, et un flux vers le RP, l'outil de gestion pour le budget d'heures. Et de la même manière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau du processus, on a capturé les données au départ dans le cadre de ce projet-là où elles étaient présentes, donc la structure de coût de chantier qui était présente dans le RP et le référentiel du personnel qui était présent dans l'outil de gestion RH. Enfin, le troisième cas d'étude. Donc là, on est sur un profil un peu différent dans le sens où le besoin et le contexte dans lequel on est intervenu, on était sur un cycle complet, c'est-à-dire qu'il y avait un sujet de pointage, un sujet de planning et un sujet de gestion, de suivi du matériel. Donc tout d'abord, ce qu'on a mis en place, en fait, cette entreprise avait d'un côté un process, donc tout était siloté sur ce que je viens d'évoquer précédemment, un process de planning avec un planificateur qui faisait ça à la main, un planning général, on va dire, un spécimen, et puis après, des plannings dynamiques et opérationnels à la semaine, ou du jeudi ou du vendredi pour la semaine suivante. Et souvent, ils repassaient par l'Excel ou par téléphone. Donc, c'était pas un planning qui était justement un planning dynamique, intégré et opérationnel, un planning chantier. Donc ça, c'était leur premier enjeu. De la même manière, sur le pointage était remonté un peu comme le cas qu'on a présenté en premier avec des feuilles d'heure papier de l'Excel, donc pas via un outil dédié. Donc, de la même manière, ça ne permettait pas d'avoir en temps réel d'affiner le planning, c'est-à-dire le planning par chantier, le planning des équipes, le planning des personnes, le planning matériel, d'actualiser ses besoins en ressources, de réaffecter ses ressources, puisqu'il n'y avait pas de suivi terrain également et de remontée des heures et de tout ce qui est lié aussi à l'avancement. Donc ça, c'était la deuxième couche sur laquelle on est intervenu. Après avoir mis en place notre outil de planification de ressources, on a mis en place notre outil de pointage. De la même manière, on a couplé ça à de la gestion du matériel, puisque c'est quelque chose qu'on fait, de la géolocalisation du matériel, de la remontée des temps de fonctionnement de machines, d'imputation des heures, d'automatisation des calculs liés justement au temps de fonctionnement, aux machines.
à la planification de maintenance, toutes ces données-là qui sont liées à de la gestion de matériel ou du suivi de flotte. Et ensuite, nous avons analysé ces données-là dans la plateforme Traxeo. Également, on a envoyé ces données-là vers des outils de type Power BI ou des outils qui vont produire des tableaux de bord qui étaient déjà en place, les outils de tableau de bord dans l'entreprise, mais il manquait la valeur et les données qui étaient remontées. Et ensuite, on a intégré en dernière étape, en tout cas de cette boucle-là, puisque c'est une boucle d'amélioration continue avant de recommencer, on a intégré ces données-là dans les systèmes de gestion. Donc ici, c'est un exemple, justement, je parlais de la valeur des données qu'on remonte, comment on va pouvoir les exploiter, les comparer. Donc les données qui sont récoltées, donc en fait, ça produit des indicateurs clés, par exemple des indicateurs pour les équipes RH sur l'évolution des effectifs par catégorie, les chantiers, un classement des chantiers en fonction de l'effectif qui est présent sur site en temps plein, en employé temps plein. Les top employeurs, donc ça c'est dans le cas où l'entreprise a par exemple une entreprise avec des filiales pour avoir une vue justement globale, un indicateur plutôt lié à l'absentéisme et l'évolution de son absentéisme qui est souvent un enjeu majeur, l'effectif global de l'entreprise et puis après des indicateurs plus spécifiques liés à des heures en fonction du code de travail du personnel notamment. Donc tout ça vous permet justement d'avoir une vue, une visualisation de vos données, ces données qui sont accessibles, l'idée étant qu'elles soient accessibles à un maximum de personnes dans une logique d'amélioration continue, de montée en compétences des collaborateurs. Donc voilà un peu en résumé les trois cas d'études, les retours d'expérience de Traxeo avec nos clients partenaires. Donc c'est cette optimisation, cette simplification et cette optimisation des processus et des outils pour justement le pointage et la gestion des temps. Ça leur a apporté des gains financiers donc, et des bénéfices. Donc, en résumé, le retour sur investissement, étant donné qu'on apporte des outils qui sont un outil qui est opérationnel, qui est terrain et qui va être adopté au quotidien par vos équipes, le retour sur investissement, il est immédiat. Et souvent, c'est une valeur majeure parce qu'on sait que les entreprises souvent s'engagent aussi dans le digital, dans l'IT, dans des projets pendant des années et des projets qui sont structurants sur des outils core de type un ERP ou un SIRH. Et évidemment, ces projets-là prennent énormément de temps. Nous, on apporte un outil, on vient compléter ces outils-là et on apporte un outil opérationnel qui se traduit avec un retour sur investissement immédiat à court terme. Un retour sur investissement pour reprendre les enjeux qu'on a présentés tout à l'heure à 3 niveaux. Tout d'abord, au niveau du chantier, typiquement, un client partenaire ou chez lequel un chef de chantier ou un conducteur de travaux passait 30 minutes à faire son reporting, à aller collecter les données. Chaque jour ou le vendredi où il faut tout recompiler, et ben, ça apporte un gain de temps réel puisqu'avec Traxeo, il va mettre quelques minutes, à moins de 10 minutes, quelques minutes pour justement faire son reporting, remonter ses heures. Donc, ça lui fait gagner du temps et ça lui apporte de la productivité. Donc, il y voit son intérêt et donc, ça facilite évidemment également l'adoption de l'outil. On chiffre des gains de productivité sur les retours d'expérience qu'on vous a présentés et plus globalement dans le cadre des projets entre un gain de productivité opérationnelle de 10 à 15%. Donc, ces chiffres-là sont liés, comme je le disais, au projet, au retour qu'on a mené des projets. Ça va dépendre évidemment de la taille de votre entreprise, du niveau de déploiement qu'on va mener. Ça va dépendre d'un ensemble de paramètres, évidemment. Donc, c'est une estimation, une fourchette qu'on donne et qui ensuite va dépendre des paramètres. Également, le suivi main-d'œuvre et planning. Ça, c'est un bénéfice, clairement, puisque pour les équipes d'encadrement, il va être beaucoup plus simple de suivre, de gérer son personnel, de gérer des plannings. Donc, c'est optimisé. Au niveau des équipes RH, les données remontent, comme on le disait tout à l'heure, sont disponibles en temps réel et ça évite d'avoir, par exemple, on a une entreprise qui nous disait on a 2 personnes
on a 2 personnes qui, à temps plein, qui pendant 3 jours travaillent uniquement sur justement toute la préparation de la paie, par des coups de téléphone, par des mails, aller à la chasse aux informations. C'est chronophage, c'est complexe, ça va induire des erreurs, des retraitements. Donc, avec Traxéo, l'idée, c'est d'avoir des données qui sont consolidées, combinées, agrégées, et du coup, de pouvoir faire sa préparation paie de manière, on va dire, plus sereinement, de manière plus par anticipation également, et d'avoir le temps, justement, s'il y a des corrections à faire ou autre, de pouvoir les prendre sans que ce soit la course et d'être mobilisé une semaine, voire parfois 15 jours avant la paie, et parfois une semaine, voire 15 jours après la paie, et de pouvoir se concentrer sur d'autres tâches de gestion RH, de gestion, de développement RH. L'après-paie donc, va être fiabilisée puisque les données de pointage deviennent des données clés et ne sont plus des données qui sont considérées, on va dire, comme accessoires par rapport à d'autres données qui sont remontées. Et au niveau des équipes projet finance, pour les équipes projet finance, ça leur permet d'avoir une vision et de pouvoir piloter les projets, les différents projets en temps réel, le contrôle financier, la consommation des budgets d'heures. Donc ça, et de pouvoir justement ajuster et corriger pour le suivi, la gestion de la marge projet. D'avoir également un retour d'expérience qui se fait au fil de l'eau pendant le projet, puisque les données sont disponibles en temps réel et qu'on fait ce pilotage. Souvent, ce qui se passe, notamment dans les entreprises de construction, c'est que le retour d'expérience, on le fait, c'est aussi le principe, on le fait à la fin du chantier, mais souvent à la fin du chantier, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on passe au chantier suivant. Et du coup, il n'y a pas de retour d'expérience. Et derrière, quand on va aller sur le projet suivant, pour chiffrer, pour faire ses chiffrages, ses études, son nombre d'heures, et ben, du coup, on navigue un peu à vue. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir cette remontée de données factuelles et encore une fois en temps réel. Voilà un peu en résumé les gains, les bénéfices apportés par Traxéo dans le cadre des cas d'études, des 3 cas d'études qu'on vous a présentés précédemment, et je dirais même de manière générale, les principaux gains et bénéfices. Effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain, pour ces cas d'études. C'est toujours très, très intéressant de voir comme ça des retours d'expérience clients un peu concrets. Alors, avant de clôturer ce webinaire et de passer aux questions-réponses, on voulait vous parler un peu de nos références aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes présents. La majorité de nos activités aujourd'hui se concentrent plutôt sur l'Europe, donc soit sur la France, le Benelux, la Suisse, mais on intervient également sur des projets internationaux, notamment sur des projets au Moyen-Orient. On est présent également au Japon, en Asie. On a des projets également en Amérique latine et en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse regarder rapidement quelques-unes de nos références. Je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Et c'est vrai que vous voyez ici en bas une citation de M. Rudy Scherer, qui est le Chief Digital Officer d'EFH Benelux, qui nous disait que justement la numérisation de leur collecte de données opérationnelles leur a permis d'accroître leur performance et le suivi projet. Alors, pour aller plus loin, c'est vrai qu'aujourd'hui, pendant ce webinaire, nous avons parlé essentiellement plutôt de la remontée des heures, donc toute la gestion des heures et des activités. C'est que ça n'est pas notre unique scope. Finalement, notre périmètre fonctionnel va plus loin que cette simple gestion des temps et des activités. Nous gérons notamment ce qui est la planification de ressources opérationnelles. Donc, quand je parle de ressources opérationnelles, encore une fois, ça renvoie aux ressources humaines. Donc, ça va être les équipes mobiles, les équipes sur chantier, mais aussi les équipes de maintenance, par exemple, les équipes d'intervention. Et ça va concerner également les ressources matérielles. Donc, les ressources matérielles, ça va être la flotte de véhicules, par exemple, d'engins de chantier, matériel de chantier, tout ce qui est outillage généralement. Nous proposons également une gestion documentaire, donc une gestion électronique automatisée documentaire administrative, qui vous permet de gérer l'ensemble des documents administratifs de vos employés. C'est également les sous-traitants, ça peut être également les travailleurs étrangers, gérer les titres de séjour, etc., avec des alertes. Finalement, ça va être un registre unique de personnel numérisé, qui est directement lié à un outil de contrôle de présence qui aujourd'hui est plutôt utilisé dans le Benelux, parce que c'est une obligation légale. Justement, c'est un outil qui permet justement de savoir quels employés sont présents sur quel chantier, à quel moment, et s'ils sont bien en conformité
à l'ensemble, par exemple, des certifications, des habilitations, des documents, est-ce qu'ils ont bien reçu leur trame d'accueil, le quart d'heure sécurité, etc. Et enfin, nous gérons également le parc, donc tout ce qui est flotte de véhicules, flotte de véhicules, engins de chantier et outillage avec des outils de suivi, notamment de transfert, ça, voilà, qui est responsable d'un outil, etc. Donc, je ne sais pas si tu souhaites compléter cette partie, Romain. Je pense qu'on a fait le Oui, tour. ouais, je pense qu'on a fait le tour également, comme tu l'as présenté dans ces deux dernières slides, ce qu'on souhaitait montrer au-delà des logos, c'est de montrer justement peut-être sur cette slide-là les profils, ce qu'on disait aussi en introduction, Oui, les profils clients qui sont différents. Certes, on a une couleur, je dirais, du BTP historique et encore aujourd'hui, mais on a aussi des clients dans le secteur de l'énergie, les métiers de l'intervention, le multitechnique, des clients qui ont aussi, comme je l'ai évoqué, des activités plutôt un mix avec des activités aussi industrielles, de la préfabrication. Donc, on répond à ces enjeux-là, puisque souvent, il y a des similarités quand même entre les secteurs qu'on vient d'évoquer au niveau des enjeux, avec des clients, à la fois des clients qui sont des grands groupes. Il y en a quelques-uns qui apparaissent à l'écran avec plusieurs milliers de personnes, des filiales, des activités multi-pays. Donc là, de la même manière, on va adapter nos solutions et on va s'engager dans un mode projet. Des entreprises de taille intermédiaire, des PME, des entreprises voilà, de plus petite taille, mais pour lesquelles ce sont aussi des enjeux au quotidien, des enjeux opérationnels et des enjeux aussi stratégiques. Donc, c'est ce qu'on voulait montrer avec cette slide-là et ces quelques références. Et puis, sur la slide des solutions, effectivement, l'idée, c'est de montrer cette boucle d'amélioration continue et la valeur d'aller au-delà de la partie pointage et gestion des temps, activités, d'avoir une plateforme qui fait la gestion des ressources de manière intégrée, avec une interconnexion de nos solutions pour éviter de retomber d'avoir plusieurs outils qui vont gérer des choses différentes. L'idée, c'est d'avoir des informations qui sont centralisées et souvent, chez nos clients partenaires, le sujet de la gestion du personnel, du suivi des heures et le sujet matériel est évidemment intimement lié dans le BTP, mais pas que. La gestion des ressources, des moyens, le matériel, les véhicules aussi. Donc, c'est ce qu'on voulait montrer. Mais je pense qu'on a donné un bon aperçu. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide. Voilà. Peut-être on va passer aux questions. oui, je vois qu'il nous reste un petit peu de temps. Justement, on va vous laisser la parole, justement, le temps d'écrire peut-être vos questions dans le chat. Ah, c'est que peut-être si tu peux afficher la prochaine slide, Romain, c'est qu'en attendant que vous puissiez justement poser vos questions, vous voyez nos coordonnées ici à l'écran de Romain et de moi-même. Si vous avez besoin justement si vous voulez un échange plus personnalisé ou développer certaines parties qui ont été mentionnées pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou nous appeler directement. Je vois que notre Morgane avait une question sur la remontée des heures pour l'analytique, pour le suivi analytique. C'est David, notre collègue David, qui a répondu en backup. Peut-être pour compléter la réponse qui a été faite. Effectivement, c'est possible de valoriser, d'avoir une remontée valorisée, de valoriser les heures dans Traxéo. Souvent, c'est fait, en tout cas dans les cas que je connais, que j'ai en tête, c'est fait par l'outil de gestion, par l'outil d'analytique de nos clients. Nous, l'idée, c'est d'apporter les bonnes données au bon moment. Donc, souvent, c'est fait par leur outil de gestion analytique. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible de le faire également dans Traxéo. Effectivement, on peut valoriser directement dans Traxéo, dans l'outil. Les deux possibilités sont vraies. On a une question également de Ferdinand sur les langues disponibles du logiciel. Donc aujourd'hui, on a des clients donc évidemment dans plusieurs pays, France, Benelux et plusieurs pays européens, également au grand export, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Aujourd'hui, les langues qui sont disponibles, donc le logiciel est disponible en anglais, il est disponible en néerlandais, en espagnol. En français, évidemment, aussi. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a déjà
français, néerlandais, anglais, espagnol, Tout à fait. dans les langues disponibles. Et peut-être demain des langues plus exotiques ou plus rares, entre guillemets. C'est vrai que je parlais du cas du Moyen-Orient ou de l'Asie. Les entreprises Ouais. et les utilisateurs de nos solutions dans ces régions-là étaient anglophones, donc il n'y a pas eu de besoin d'avoir l'application, en tout cas à ce stade, d'avoir l'application pour l'instant en arabe ou dans d'autres langues. Mais qui sait, on espère à l'avenir, ce serait bon signe. Peut-être vous l'avez entreaperçu dans les captures d'écran qu'on a mis sur nos outils. L'idée aussi, ça c'est quel que soit le pays, mais pour la langue, c'est d'automatiser au maximum, d'avoir des icônes, que ce soit ergonomique, que ce soit graphique, parce que ça joue aussi beaucoup sur l'adoption. Ça réduit aussi le nombre d'entrées manuelles, de saisies, et donc ça permet aussi parfois d'éviter d'avoir des enjeux sur la langue, en fait, sur la langue et le fait d'avoir des icônes, des versions graphiques. Pendant que vous tapez vos questions, j'en profite, j'ai oublié de le mentionner au début du webinaire. Évidemment, vous allez avoir accès au replay. Ensuite, à ce webinaire, il devrait arriver alors dans la journée ou demain, je ne suis plus totalement sûr. Mais vous aurez également accès à les présentations si besoin. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez qu'on vous l'envoie. Ce sera avec grand plaisir, évidemment. Bien, écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. On peut laisser deux petites minutes éventuellement si quelqu'un a une dernière question. On est là pour ça, n'hésitez pas. Bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Oui, on a affiché nos coordonnées. Comme le disait Erwan, vous recevrez également le replay. Si vous avez des questions qui viennent a posteriori ou vous souhaitez voir un peu plus en détail l'outil, notamment, c'est bien aussi de voir l'outil après avoir présenté des retours d'expérience et des éléments sur un document, sur des slides. N'hésitez pas, on est à votre disposition dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On est à votre disposition pour avoir un échange plus spécifique et adapté à votre entreprise. Merci d'avoir été présent. Et merci à tous. Merci, à bientôt. Passez un bon été qui sera probablement chaud pour tout le monde. Bel été, à bientôt. Bel été.